7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le géopolitologue Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, maître de conférence à Sciences Po Paris. Votre dernier ouvrage, La guerre mondiale n'aura pas lieu. Les raisons géopolitiques d'espérer, c'est paru chez Odile Jacob. Alors c'est le geste de politique étrangère sans doute le plus brutal, le plus audacieux aussi du second mandat de Donald Trump. Donc la capture à Caracas samedi dans son lit littéralement et l'extraction vers les États-Unis de l'homme fort du Venezuela, Nicolás Maduro. Il va comparaître aujourd'hui même devant la justice fédérale américaine à New York. Alors cette opération a sidéré le monde entier, Frédéric Ancel, d'autant plus que Donald Trump a annoncé son intention que les États-Unis dirigent provisoirement le Venezuela. Et c'est peut-être cela la vraie surprise de cette affaire, Frédéric Ancel, non ? Oui, absolument. D'abord parce que même si ça s'est déjà produit en Amérique latine, il faut se souvenir du Panama en 89 avec le fameux Noriega. Mais le Panama est un tout petit pays et pour le coup, il n'était pas totalement souverain vis-à-vis des États-Unis, contrairement à ce qui prévaut en principe avec le Venezuela. D'autre part, les Américains n'avaient pas modifié le régime. Et là, on a réellement l'impression, je crois que c'est réellement plus qu'une impression, et c'est pas seulement une vulgate trumpienne de matamor habituelle. Les États-Unis vont effectivement diriger de manière peut-être indirecte, on verra bien, ce pays, mais en tout cas via des personnalités qu'ils vont choisir et pour une politique qui sera la leur. C'est quand même ce qu'on appelle un tout petit peu le Far West. Oui. Et en même temps, le droit international a été évidemment de manière tout à fait claire bafoué, puisqu'on n'a simplement pas le droit international d'aller chercher un chef d'État en place, quelle que soit d'ailleurs la nature de son régime. C'est intéressant, la Charte des Nations Unies là-dessus, malheureusement d'ailleurs, ne parle absolument pas du tout morale ou moralisme. Mais on n'a pas le droit de le faire. En même temps, ce qui est très intéressant, c'est que celles et ceux qui aujourd'hui critiquent le plus virulemment, le plus violemment cette intervention et donc cet irrespect du droit international sont extraordinairement muets ou complaisants lorsqu'il s'agit de la Russie, de la Chine, de la Turquie ou d'autres pays. Bien sûr. Alors évidemment, ça pose pas mal de questions. C'est quoi l'objectif de l'opération, vous pensez ? C'est le pétrole. On n'arrête pas de mettre ça en avant. Je rappelle, le Venezuela, c'est 20% des réserves prouvées de pétrole au monde, les plus importantes du monde, mais à peine 1% de la production mondiale actuelle. C'est ça que vise Donald Trump, ou il y a d'autres arrière-pensées ? Ce n'est qu'une des variables explicatives. Tout à l'heure, j'évoquais Noriega au Panama sous Reagan. Au Panama, il y a pas de pétrole. Donc, d'abord, les Américains sont les premiers producteurs au monde aujourd'hui, et avec les nouvelles formes d'hydrocarbures, ça va s'amplifier. Donc, ils n'ont pas a priori un besoin immédiat de cela. Premier point. Deuxième point, on oublie trop souvent que le pétrole vénézuélien est extrêmement lourd. C'est ce qu'on appelle des huiles lourdes. Autrement dit, on peut toujours aller le capter, il faut le raffiner. C'est un pétrole qui est très cher en réalité. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, je pense que on néglige beaucoup trop ce que Trump souhaite acquérir à travers le monde, notamment vis-à-vis des Chinois. C'est une forme de crédibilité. Alors, entendez-moi bien, il ne s'agit pas de crédibilité juridique ou morale ou intellectuelle. Crédibilité géopolitique au sens le plus fort du terme, au sens le plus hardcore du terme. Un Donald Trump qui est capable de faire ça, aux yeux de Xi Jinping, ça veut dire quoi ? Oui. Est-ce qu'il ne sera pas capable d'intervenir militairement, alors dans un autre registre, de manière extrêmement forte, si jamais les Chinois tentaient l'aventure, par exemple, à Taïwan? Je ne sais pas, mais je pense que c'est une variable explicative qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Bon, la question qui va se poser maintenant, c'est à qui le tour ? À qui le tour ? Parce que Donald Trump, dès samedi, disait « il va peut-être falloir faire quelque chose au Mexique ». Il conseillait au président colombien de faire attention à ses fesses. Et il cite hier soir le Groenland en disant qu'il serait beaucoup mieux s'il était américain, ce Groenland, que s'il reste danois. On peut se poser ces questions-là quand même, Frédéric Ancel. Oui, vous avez raison. Alors peut-être avec une nuance, c'est que le régime vénézuélien ne correspond pas au régime colombien, ne correspond évidemment pas au régime danois, et pas non plus d'ailleurs au régime politique qui prévaut aujourd'hui au Mexique. C'est-à-dire que Trump s'est appuyé sur quelque chose. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'il est conforme au droit international, loin de là. Mais il s'est appuyé sur une réalité à la fois sociale, d'abord non démocratique, sociale, idéologique, extrêmement négative quant au régime vénézuélien. C'est quand même l'un des pires régimes aujourd'hui, y compris vis-à-vis de sa propre population. Et puis, il s'est appuyé aussi sur autre chose, sur la drogue.
Alors là encore, entendons-nous bien, Trump joue sur quelque chose et dont il sait très bien, me semble-t-il, que ça ne correspond pas réellement à la réalité, puisque l'essentiel de la drogue qui pourrit malheureusement une grande partie aujourd'hui de la population, et notamment de la jeunesse américaine, ne provient pas du Venezuela. Mais ça ne signifie pas que Maduro n'est pas complaisant avec un certain nombre de grands trafiquants, et ça sera la justice américaine pour le coup de le signifier. Mais vous voyez, si vous ajoutez à ça, cerise sur le gâteau, une proximité diplomatique très forte avec la Chine, une proximité diplomatique extrêmement forte avec la Russie, et alors là c'est l'alcool de la cerise sur le gâteau, une proximité militaire et idéologique avec l'Iran, si vous voulez, ça a donné des arguments à Donald Trump. Frédéric Ancel, dernière question. C'est une chose d'enlever Nicolas Maduro. Diriger le Venezuela, ça va demander sans doute des troupes au sol. Et le Venezuela, je le signale, c'est quand même 2 fois grand comme l'Irak ou la France. C'est pas une partie de plaisir. Il faut imaginer des soldats américains, des troopers américains au Venezuela dans les prochains mois ? Non. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Alors, peut-être quelques commandos ici et là, notamment pour capturer ici ou là Madame Rodriguez, si vraiment elle n'était pas docile, ou une autre personnalité de ce type-là. Mais je n'y crois pas d'abord parce que Trump a toujours affirmé qu'il n'y aura pas de soldats américains au sol dans les différentes théâtres d'opération qui sont les siens. Et jusqu'à maintenant, il a tenu parole, y compris lorsqu'il propulse une méga-bombe en juin dernier en Iran. Oui, mais enfin, il le fait sans risque que le moindre soldat américain revienne dans un cercueil. Et ça, l'opinion ne le tolérerait pas. Et lui ne le tolérerait pas. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, vous avez raison, la géographie, comme dit le maître, et mon maître en géopolitique, Yves Lacoste, ça sert d'abord à faire la guerre. La géographie vénézuélienne ne correspondrait évidemment absolument pas à l'absence de risque pour des soldats américains. Et enfin, dernier point, regardez à quel point l'armée vénézuélienne n'a pas bougé d'un iota. C'est vrai. Regardez à quel point même les caciques, les hautes personnalités du régime n'ont pas bougé. Et enfin, regardez à quel point Madame Rodriguez, qui donc est la vice-présidente, qui était l'un des piliers du régime, semble quand même s'accoutumer très rapidement et très facilement aux oukases de Monsieur Trump. Y a-t-il une négociation cachée entre c'est vrai, on peut se la poser, entre des tenants du régime de Nicolas Maduro et les Américains? On l'apprendra sûrement, l'histoire nous le dira. Merci beaucoup Frédéric Ancel. Merci à vous D'être venu sur Europe 1. La guerre mondiale n'aura pas lieu. Les raisons géopolitiques d'espérer, le titre de votre dernier livre chez Odile Jacob. Merci d'être venu sur Europe 1.